Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour la petite vidéo d'avant-match. Jeudi, à partir de 20h45 sur TF1, en direct de l'Allianz Arena, Allemagne-France, match comptant pour la Ligue des Nations. On se pose tous un peu la même question, mais qu'est-ce que cette nouvelle compétition qui est l'UEFA Nation League? J'ai été me renseigner un peu sur internet, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de paragraphes, il y a beaucoup d'explications sur cette nouvelle compétition. Moi en tout cas les gars, ce que j'en ai tiré, c'est que l'UEFA a mis cette compétition en place pour pallier les matchs amicaux qu'il y a entre la Coupe du Monde et la Coupe d'Europe. Voilà, la Coupe du Monde tous les 4 ans, la Coupe d'Europe tous les 4 ans. Tu as la Coupe du Monde, 2 ans après tu as la Coupe d'Europe, 2 ans après tu as la Coupe du Monde et ainsi de suite. Et donc l'UEFA, pour éviter qu'il y ait trop de matchs sans enjeu, trop de matchs amicaux, l'UEFA a décidé d'installer cette Ligue des Nations qui se déroulera bien sûr entre les pays européens. Donc là les gars, il y aura des matchs avec enjeu. Bref, on verra bien comment ça se passe. Et concernant les gars, nos adversaires, les Allemands, sur leurs 20 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 11 victoires, 5 matchs nuls, 4 défaites. Et pas la peine de se remémorer la dernière Coupe du Monde des Allemands, les gars, qui étaient champions du monde en titre. Ils se sont fait sortir des poules. Ensuite, concernant nos Bleus, les gars, champions du monde, c'est le premier match après cette Coupe du Monde, le premier match à enjeu. C'est même pas un match amical, c'est directement un match avec un enjeu. La France, sur nos 20 derniers matchs, c'est 14 victoires, 4 matchs nuls et seulement 2 défaites. Aucune défaite durant la Coupe du Monde, un seul match nul, sinon c'est que des victoires. Et les gars, on se rappelle tous de cette finale magnifique, remportée 4-2 par l'équipe de France. Un petit récapitulatif, bien sûr, sur la liste des 23 qu'a choisi Deschamps pour ces deux matchs. Donc jeudi contre l'Allemagne et dimanche, on affrontera les Pays-Bas à la maison. Donc les gardiens, Areola, Costil, Lloris, les défenseurs français Hernandez, Mendy, Pavard, Sidibé, Kipembe, Rami, Umtiti, Varane, le milieu de terrain français Kanté, Matuidi, Nzonzi, Pogba, Tolisso et les attaquants français Dembélé, Fekir, Giroud, Griezmann, Lemar, Mbappé et Thauvin. Donc le seul changement, c'est les mêmes joueurs qu'à la Coupe du Monde. Le seul changement, c'est Costil qui remplace Mandanda, Mandanda étant blessé. Et les gars, on a vu ça sur les réseaux sociaux, Lloris sera normalement absent contre l'Allemagne, elle ne pourra pas jouer, et peut-être même contre les Pays-Bas. Mais contre l'Allemagne, c'est quasiment certain, Lloris ne jouera pas ce match. Donc, dans la logique des choses, Lloris numéro 1, Mandanda numéro 2, Areola numéro 3. Et vu que Mandanda n'est pas là, donc Costil passe en numéro 3. Et les gars, c'est Areola qui devrait être titulaire pour la première fois avec l'équipe de France. Donc nous, supporters parisiens, les gars, on attend ce moment avec impatience. La petite compo française que j'aimerais voir face à l'Allemagne. Donc, Areola dans les cages françaises, Pavard, latéral droit, Hernandez, latéral gauche, deux latéraux qui ont fait une magnifique Coupe du Monde. Ensuite, la charnière française, Umtiti associé à Varane. Nos deux milieux devant la défense, Pogba, Kanté et l'attaque française, Griezmann dans ce rôle de numéro 10, Giroud en 9, Dembélé, ailier gauche et Mbappé, ailier droit. Voilà les gars, la petite compo que j'aimerais voir face à l'Allemagne. Et mon petit prono les gars, victoire de l'équipe de France 1-3. Attention, on risque d'affronter des Allemands qui vont se montrer dangereux. C'est normal, ils sont chez eux, ils sont à Munich et ils affrontent les champions du monde. Donc les Allemands, les gars, vont se surpasser. On connaît les Allemands, malgré leur Coupe du Monde ratée, l'Allemagne reste une très bonne équipe européenne. Donc, méfiance, mais bien sûr, l'équipe de France, on a la confiance. Comme je l'ai dit, comme vous le savez, on est champion du monde. Donc les gars, nos joueurs vont se surpasser et j'en suis sûr, on va remporter ce premier match de l'UEFA Nation League 1-3 pour l'équipe de France. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Bonne journée à tous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao l'équipe.